Parler peut-être un peu du Ouais, sujet, yes. du sujet important. Vas-y. Alors, on a une news une heure avant, vous inquiétez pas, on sait ce qui s'est passé après, tout ça. Donc le co-réalisateur de Netherland, donc Netherland pour info, c'est le documentaire autour de ce qui se passe en Palestine, plus La précisément colonisation. en Cisjordanie. C'est un documentaire qui a été fait par des Israéliens et des Palestiniens, donc par deux antisionistes hein, globalement. Et donc du coup c'est le co-réalisateur Hamdan Balal de Netherland aurait été attaqué et blessé par des colons israéliens, puis Et enlevé du coup, de le palestinien. de quoi? Hamdan Balal, c'est le palestinien. Oui, puis enlevé de l'ambulance dans laquelle il était placé. Le co-réalisateur... Par les forces de l'ordre. Oui, oui, bien sûr, par les colons israéliens, par vraiment des forces de l'ordre. Je crois qu'il y a même des vidéos qui sont disponibles. Pour le coup, je sais pas trop si je En peux les fait, c'est montrer. qu'il s'est fait agresser par les colons. Et quand il a appelé l'ambulance pour l'aider, parce qu'il s'est Oui, fait tabasser, il y a les forces de l'ordre qui sont arrivées dans l'ambulance et qui l'ont kidnappé. oui. Et voilà. Le co-réalisateur Yuval Abraham, qui est du coup, je crois, est l'israélien, affirme qu'il n'y a eu aucun signe de Hamdan depuis. Donc, c'est-à-dire que pendant presque 24 heures, hein, finalement, on n'avait aucune nouvelle de où était Hamdan Balal. Il se trouve que, entre-temps, on a eu quand même une news, c'est que Hamdan Balal a été libéré et rentré chez lui pour retrouver sa famille. Dieu merci. Vraiment, enfin, heureusement. C'est quand même assez fou parce que on rappelle que Oui, Netherlands parce qu'il est rentré, il est re-rentré, parce que là, ça s'est passé en Palestine, enfin, où exactement cette en histoire-là? Cisjordanie du coup. Et voilà. Donc, oui, parce qu'il n'est pas resté aux États-Unis, il est re-rentré Oui, il chez est lui, quoi. rentré chez lui, hein, c'est ce qui est normal. Comme dit le titre, il n'a pas d'autre terre, j'ai envie de dire. Et en Ah, fait, c'est chez lui. Ouais. ce qui est assez fou, c'est que Netherlands, c'est quand même un film qui a eu l'Oscar du meilleur documentaire, qui a eu une petite campagne promotionnelle ridicule hein, d'ailleurs, qui n'a pas du tout vraiment et qui n'est pas du tout à la hauteur du film, qui est vraiment vraiment super. Et du coup, ce qui est fou, c'est qu'il y a très peu de bruit autour de cet enlèvement-là, quand bien même c'est une dinguerie. C'est-à-dire que vraiment, euh, on n'imagine aucun réalisateur qui soit fait enlever et où il n'y a aucun bruit dessus, quoi. Que ce soit des grands réalisateurs ou même des plus petits réals, c'est quand Bah, même c'est un assez fou. Palestinien. Voilà. Oui, voilà, mais C'est un arabe. comme c'est un arabe, comme c'est un palestinien, bon bah forcément ça fait pas de bruit parce que est-ce que c'est vraiment des humains? Et quand bien même, alors d'ailleurs il y a plein de gens qui vont commencer à dire oui, mais ça se trouve il avait des liens avec le Hamas. Non. Il n'y a pas de Hamas dans la Cisjordanie. Non. Donc voilà, si Non, vous puis même, voulez, ça justifie pas du coup oui, de kidnapper, qu'est-ce qu'ils lui ont fait, on ne sait pas, oui. une personne, tu vois, donc ils n'ont le Hamas. Et voilà, et pour le coup, la vidéo, pour le coup, vraiment, je crois qu'on peut pas la diffuser parce qu'il y a vraiment des images Moi, je violentes, l'ai pas vu la etc. vidéo, mais Bah, en fait, c'est une sorte de dashcam dans sa voiture, je crois. Et on voit clairement que c'était une espèce de guet-apens où ils ont été pris, quoi. Genre vraiment. Bah oui, mais qui est surpris? Bah, en vrai, on aurait pu penser quand même que la médiatisation du fait d'avoir eu l'Oscar, etc., aurait pu un petit peu aider, mais bon, rapidement, on applaudit et après, on regarde ailleurs, quoi. C'est globalement ça le mood un peu des Oscars. De toute façon, on l'a bien vu avec plein d'autres. Plein d'autres, je sais pas, même des acteurs qui ont eu des prix et qui au final sont tombés dans l'oubli et qui sont retombés dans. Qui ont disparu clairement de la circulation. Mais voilà quoi. Bah oui, sa sa protège protège serait serait toujours en toujours. prison. Ouais, mais bon, là, c'est vraiment du nivellement par le bas, et le mec s'est quand même fait agresser et kidnapper pendant 24 heures, sans info et tout. Ouais, C'est quand même hyper grave, hein. Et puis c'est aussi bien la preuve que faire du cinéma, c'est aussi un acte de résistance, et que ça dérange, quoi. oui, clairement. Voilà. Clairement, et en tout cas, bon ben, on souhaite tout le soutien. On va voir un peu, on va suivre un peu comment il est. Oh, salut le Moicas, bienvenue, bienvenue, bienvenue. On est en train de parler de ce qui s'est passé avec le co-réalisateur du film Netherland, qui a été du coup relâché, qui a été enlevé en fait par des colons israéliens. Et qui entre-temps a été relâché, donc Dieu merci, évidemment. Netherland, les gens, si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment un documentaire super bon, vraiment excellent. Et ça n'a pas démérité de gagner son Oscar du meilleur documentaire. Il y avait d'ailleurs toute une campagne avec, notamment, c'était Brady Corbert, donc du coup le réal de The Brutalist, qui avait parlé du fait merci tous ceux qui follow, Merci, Red.
Mais fantastique N'hésitez pas à Boruto. rester. Et oui. Merci Moicas, merci beaucoup. Fantastique Mais, Boruto. mais du coup, il y avait toute une campagne avec notamment, c'était le Real de Netherlands, le Real de The Brutalist, du coup, qui appelait à distribuer en fait le film aux États-Unis parce que pendant très Fantastique longtemps, il n'avait Boruto. aucun distributeur, quand bien même il commençait à gagner des prix un peu partout. Donc c'est vraiment, c'est là que tu vois Fantastique qu'il y a une Boruto. volonté en fait de ne pas montrer les voix palestiniennes, les voix antisionistes, Fantastique les voix Boruto. qui critiquent les actions du gouvernement israélien dans les médias plus publics et de manière plus populaire, quoi. Oui, c'est pour ça que c'est étonnant qu'il ait gagné l'Oscar. Moi, j'étais très étonné Ouais, qu'il ait gagné l'Oscar. c'est assez fou et en même temps, bon ben c'est un message à envoyer, quoi. J'ai envie de dire, c'est vraiment un fort message à envoyer. Mais voilà. Et c'est pareil, c'est comme au César quand il y a eu quelqu'un qui parlait de la Palestine. J'ai oublié c'est qui parlait de. Au César dernier, c'était Ouais. la zone d'intérêt. Bah oui, du Ça coup, parlait de la Palestine, forcément. du coup, Après, le le producteur Jonathan de la Glazer zone n'était pas d'intérêt. là. Ouais, voilà, le producteur de Jonathan Glazer qui disait ça et ça avait applaudi de ouf dans la salle, tu vois. Ouais, En mode, les gens attendaient ça. Donc, il y a quand même une volonté de parler de ce sujet, j'ai l'impression. Mais ils se le permettent de le faire au César, aux Oscars. Mais après, parce que ça fait bien vu. c'est un peu. Après, c'est un peu. Même si je pense que c'est sincère, tu vois, mais après, ça porte pas ses couilles dans Bah ouais, la, il y a une forme dans un la peu réalité. il y a une forme un peu de lâcheté qui peut être compréhensible évidemment parce qu'on n'a pas forcément envie de se mouiller. Oui, Mais derrière, bon ben, où sont les actes, quoi? Il y a un peu ça et où est-ce que ça va agir à côté? Et c'est pour ça que bon, ça devrait quand même réveiller les gens de se dire, il y a quand même encore une fois, c'est un réal oscarisé qui s'est fait enlever par la police, quoi. Genre, Oui. ça ne se passe pas et de manière totalement illégitime. Enfin, voilà, quoi. Non, c'est pas si étonnant, la parole palestinienne est plus protégée aux US qu'en France. Pipi Alors contre là, caca, hein. et puis même Arguedo, là, je vais prendre avec immensément de passé ce que tu dis parce que les États-Unis, c'est Trump maintenant. Hein. Ouais, c'est pipi contre Donc, caca, hein, les gens. Hein. Rappelle la Côte d'Azur, oui, du oui. Moyen-Orient. Enfin, voilà, quoi. Ça l'a Je applaudi, mais rappelle que après, Trump. énormément de gens du cinéma pro-Israël ont blâmé Glazer. C'est vrai, aux États-Unis. Oui, mais ça, dès que t'as une voix pro-palestinienne, les sionistes ils cassent les couilles. Donc, Ouais. les questions cassent les couilles dans tous les cas, de toute manière. Donc, C'est ça.